Hello everybody, today we're gonna talk about Casper again. Une fois de plus, on va encore parler de Casper, mais surtout de spéculation en termes de rumeurs. Avez-vous déjà entendu la phrase qui dit acheter la rumeur et vendre la news, vendre la confirmation? En effet, ça sous-entend que lorsqu'il y aura par exemple des incertitudes sur un actif, sur le fait qu'il y aurait une mise à jour, sur le fait qu'il y aurait un listing sur un exchange important, pas mal de personnes dans l'incertitude iront acheter l'actif de façon considérable. Et donc lorsque la nouvelle sera confirmée, le marché aura tendance plutôt à tout simplement constater l'effet contraire à celui qui devait être préalablement fait. En l'occurrence, si on décide de lister un actif par exemple sur Binance, plusieurs personnes, lorsque ce ne sera pas encore confirmé, vont aller acheter l'actif. Et lorsque le listing va arriver sur Binance, celles-ci auront tendance à vendre pour tout simplement pouvoir engendrer des plus-values en fonction du flux de liquidité qui y sera injecté. Dans ce genre de situation, on dira de facto que le marché a pricé tout simplement l'actif. En l'occurrence, le fait d'avoir longtemps en parlé a tout simplement engendré que les gens achètent l'actif et donc au moment où c'est confirmé, on ne s'attend plus réellement à grand chose. D'ailleurs, pas mal de personnes sont en train de se demander si ça ne va pas arriver avec les ETF spot de Bitcoin, car quand même, on avait un Bitcoin qui était de 30 000 $ à 38 000 $, soit 8 000 $ en plus, simplement lié au fait que il y aurait eu acceptation ici, il y aurait eu refus là-bas, il y aurait eu repoussement, donc on se sont mis à acheter pour ne tout simplement pas rater le train et peut-être qu'au final, on n'aura pas le résultat qui est tant attendu. Bien évidemment, je dis peut-être, ça reste une hypothèse. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qui apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Casper et de toutes les spéculations qui y sont. Pas mal de personnes spéculent actuellement sur le fait que ce serait possible qu'il y ait un ETF de Casper. Et tout part principalement de ce tweet fait par le docteur Martin Heinz-Bock. Le dernier est un chercheur et avant d'être un chercheur, il était tout simplement en plein dans la blockchain. Mais on pourra revenir de fond en comble sur son profil. Pour le moment, on est plus en train de s'intéresser à ces déclarations. En effet, ce dernier déclare qu'une entreprise européenne va pour la première fois, comme jamais vu auparavant, émettre un ETP sur Casper. Cet ETP est tout simplement similaire à l'ETF aux États-Unis d'Amérique. Et il y aura très certainement que les détails suivront après le lancement officiel de ce ETP qui justement, une fois de plus, est l'équivalent de l'ETF aux États-Unis. Bien évidemment, ce dernier n'est pas qu'à sa seule déclaration sur le Casper. Il a fait plusieurs autres déclarations telles que Bitcoin was the Casper testnet. Donc, Bitcoin n'était tout simplement que le testnet, le réseau expérimental de ce qu'est Casper et de ce que Casper sera, car il y a une très grosse rivalité en ce sens où Casper va principalement agir sur les fondamentaux de Bitcoin pour la suite essayer de corriger tout ce que Bitcoin n'a pas pu faire. Et aujourd'hui, on dit même que Casper est un potentiel assez intéressant et important du fait d'avoir résolu le problème du trilemme de la blockchain. Bien évidemment, comme vous savez, pas mal de personnes ont eu à réagir. D'autres disaient que oui, c'est juste de la spéculation. Il sait comment faire augmenter son sac. Il vous dit tout ceci pour que vous puissiez acheter. Et donc, pas mal de personnes eurent à tirer des conclusions relatives au fait que certains croient et d'autres n'y croient tout simplement pas. Ensuite, on va basculer sur un actif assez intéressant qui a été fait par Fidelity. Et donc, Fidelity ici va potentiellement mettre en évidence l'actualité de façon générale de le marché crypto. Et donc, un analyste prédit que cet altcoin devrait éclipser Bitcoin. Comme je vous disais, pas mal de personnes sont en train de spéculer actuellement sur le fait que Casper pourrait avoir un potentiel encore plus intéressant que celui du BTC. Dans un récent élan d'optimisme sur le marché des crypto-monnaies, un analyste pseudonyme, en l'occurrence un analyste dont on ne connaît pas l'identité, notable, a fait une prédiction importante concernant l'altcoin Casper, CryptoCas, qui a déjà connu une hausse remarquable de 1700% cette année. Il est réputé pour ses prévisions de marché précises. L'analyste connu sous le nom de Credible Crypto estime que Casper
possède une structure particulièrement haussière parallèle au géant du marché crypto BTC, Bitcoin. Dans une série de tweets, l'analyste a déclaré avoir pris position pour la première fois sur Kaspa alors que le titre se négociait à 0,05 et a ensuite capitalisé sur sa montée en puissance 0,09 $. Actuellement, l'analyste a réinvesti en s'attendant à une hausse encore plus importante. Vous comprenez le sens de la rumeur? En fait, c'est quelqu'un qui sort de nulle part, qui a l'habitude tout simplement de faire des prédictions qui aujourd'hui se donnent un actif, et compte tenu de son passé en termes d'exactitude dans les prédictions, plusieurs personnes se trouvent être contraintes de tout simplement prendre tout ce qu'il dit en considération. Bien évidemment, en réfléchissant au rebond important passé de Bitcoin, Credible Crypto a établi un parallèle entre le contexte actuel du marché et les précédentes impulsions haussières de Bitcoin. Alors, perso, je trouverais pas judicieux de comparer un nouvel actif qui justement viendrait à performer tout de suite à Bitcoin comme étant la révolution, même s'il est vrai que Kaspa a une vraie proposition de valeur derrière. Bien évidemment, tout ceci reste assez intéressant. Alors, tout en reconnaissant la nature imprévisible du marché crypto, Credible Crypto a souligné la probabilité d'assister à une poursuite de cette tendance haussière pour Kaspa, sur la base de modèles historiques et du contexte actuel de marché. En effet, c'est compliqué actuellement de prédire un retournement grossier de tendance sur Kaspa du fait de la situation du marché dans laquelle nous sommes actuellement. Nous sommes dans une situation pour la grande majorité du crypto qui se trouve être une situation d'injection de liquidité, d'entrée de liquidité et très certainement de sortie du bear market. Donc pour certaines crypto-monnaies ayant sérieusement performé et qui sont en très grosse configuration haussière actuellement, c'est compliqué de prédire un retournement trop violent du fait que le contexte même, en fait tout n'est que question de contexte. D'accord? Solana a eu à prendre de la valeur à cause du contexte. Kaspa prend de la valeur à cause du concept. Certaines crypto-monnaies prennent de la valeur à cause du contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et donc, c'est tout simplement important de prendre aussi cette variable en compte. Car qui dit le contexte, c'est très certainement mettre en évidence le fait que tout le monde serait soumis à la même réalité. En l'occurrence, actuellement, pas mal de personnes sont dans une très grosse phase accumulative des crypto-monnaies. Et compte tenu de cette phase accumulative des cryptos dans le marché, de façon générale, c'est quand même un peu compliqué de prédire des grosses chutes. C'est quand même un peu compliqué de dire que oui, tel actif ou tel actif ira à la baisse compte tenu du fait que ce serait déjà beaucoup pompé. Si nous sommes sur le total 2, en l'occurrence, toute la capitalisation boursière de marché excepté celle de Bitcoin. Donc là, on a tous les actifs excepté la capitalisation boursière de Bitcoin. Là, on va remarquer que là, nous sommes pratiquement sur un niveau technique assez intéressant qui est un niveau d'accumulation. D'accord? Et donc, quelle est la faisabilité pour que l'on revienne toucher ce niveau? La faisabilité peut tout simplement être moindre et pas aussi importante que ça. Donc, vous conviendrez tout simplement avec moi que nous sommes dans une phase où faudrait pas trop vous attendre à des très grosses corrections. Bref, les amis, pour poursuivre, c'est important de comprendre ce qu'est d'abord un ETP, mais aussi un ETF. So, what is an ETP? Produit négocié en bourse. ETP. Définition de type et exemple. Qu'est-ce qu'un produit négocié en bourse? ETP. Alors, les produits négociés en bourse sont les types de titres qui suivent titres sous-jacents, un indice ou d'autres instruments financiers. Les ETP se négocient sur des bourses similaires aux actions, ce qui signifie que les prix peuvent fluctuer d'un jour à un autre et au cours de la journée. Cependant, les prix des ETP sont dérivés des investissements sous-jacents qu'ils suivent. Bien évidemment, les ETF ou encore les ETP de façon résumée vont être des actifs émis par une organisation dont le mouvement est tout simplement corrélé au mouvement de l'actif qui sert de duplicata. Donc, je vous explique que par exemple, pour avoir un ETF spot Bitcoin, il faut premièrement que l'actif qui sera l'ETF spot de Bitcoin, soit premièrement relié à Bitcoin et par la même occasion pour assurer sa sécurité, pour assurer sa viabilité, il faudrait qu'il y ait une sorte de collatéralisation relative au fait que la réserve de cet actif doit être assurée en Bitcoin. Vous l'aurez compris, si Bitcoin chute, ça sous-entend que l'actif qui est corrélé à Bitcoin, en l'occurrence l'ETF qui est contrôlé par une institution, viendra aussi à chuter. La différence
à ce niveau entre l'ETF spot Bitcoin et Bitcoin en lui-même est que les organes qui émettent les deux actifs ne sont pas les mêmes. L'un va potentiellement être un organe centralisé, en l'occurrence BlackRock pour le cas d'acceptation de l'ETF de BlackRock, et justement Bitcoin, qui émet Bitcoin, c'est tout simplement une volonté communautaire. En l'occurrence, c'est la volonté de tout un chacun, de par les différentes transactions, de par le fait de sécuriser le réseau, de par prêter la puissance de calcul, de notes, de tout, etc., qui justement assurera la survie de tout le réseau tout entier. Donc au final, nous ne sommes que sur une forme dupliquée de ce qui est déjà. En l'occurrence, si une entreprise décide de mettre un ETF relatif à Kaspa, ça va tout simplement sous-entendre qu'il faudrait se baser sur le Kaspa de départ. Donc, il faudrait se baser sur Kaspa lui-même pour assurer une certaine viabilité à cet actif. Donc, par conséquent, il faudrait l'adopter. Or, qui dit adoption d'un actif par une institution, dit adoption institutionnelle, par conséquent, liquidité institutionnelle. Et c'est à partir de là que ça pourrait très certainement intéresser plusieurs investisseurs. Et donc, pas mal de news, pas mal de rumeurs sont actuellement ainsi en ce qui concerne Kaspa et l'ETF qui justement engendre beaucoup de bruit actuellement. Et justement, le monsieur en question ne va pas seulement s'arrêter sur la simple prédiction relative à un ETF spot de Kaspa, vu qu'il va encore continuer davantage à parler de Kaspa et de d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, en ce sens où il prédit même que il ne s'agit pas seulement d'un seul ETF, mais deux. En l'occurrence, not one, but two ETF in the works Kas. Donc, apparemment, il y aurait deux ETF qui seraient en train d'arriver sur le Kaspa. Alors, quel est le fondement de tout ceci? Spéculatif. Donc, on part vraiment sur un fondement spéculatif. On ne sait pas encore si c'est vrai ou si c'est faux, si ça va arriver ou si ça ne va pas arriver. Quoi qu'il en soit, on peut déjà remarquer qu'au niveau de Kaspa, il y a tout simplement des nouvelles assez intéressantes en ce sens où il y a des listings qui ne font que s'effectuer. Si le fondement de ces propos est tout simplement dubitatif, il faudrait déjà quand même de constater que il y a une évolution en ce qui concerne le projet Kaspa. Non seulement, ici on voit qu'on est un max Kaspa hash rate de 83 pH par seconde. D'ailleurs, il est en train de croître. Alors, est-ce que d'ici Noël, on aura de listings qui sont en train de s'effectuer? Le dernier listing sur Kaspa était tout simplement relatif à B2. Le Kaspa nous réserve. Vous me direz ce que vous penserez de tout ceci dans la barre des commentaires. Ça va toujours être un réel plaisir de vous lire. Quoi qu'il en soit, pour le moment, nous sommes réellement sur une grosse phase accumulative de Kaspa. Vous pourrez voir ça aussi de par les différentes adresses. Alors, ici, on a quelque chose. On a le top 10 des cryptos qui ont été le plus en tendance dans le marché. Au mois de décembre, on verra ce que tout le marché crypto nous réserve. Alors, il y a des sondages qui sont faits. Kaspa est en tête. Bref, Kaspa actuellement fait tellement de bruit. C'est vraiment tout ceci qui donne l'envie de voir la suite. Chers amis, vous me direz ce que vous pensez sur l'ETF de Kaspa. Est-ce qu'il y aura une utilité? Est-ce que ce serait possible? Et donc, c'est toujours un réel plaisir de vous lire. Allez, peace out.